l'énergie tierce début février. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler du groupe de lumière que j'ai créé il y a une semaine. Ça se passe sur Facebook si l'envie vous en dit. Donc, je remercie déjà ceux qui se sont inscrits. Ce groupe de lumière, c'est une groupe de prière, pardon, un groupe de prière. Ça a lieu tous les dimanches soirs à 21 h et on peut débriefer sur Facebook le groupe du colibri déchaîné. Voilà, parenthèse fermée, on va voir tout de suite ce qu'il se passe dans la vie de l'énergie tierce en ce début du mois de février. Alors, la première chose, donc ici les deux premières cartes, c'est pour l'énergie tierce. Ici, c'est pour la personne de votre cœur. Alors, on remercie nos guides pour leur bienveillance et leur protection. On va leur demander également de garder loin, très loin de nous, les énergies tierces. Toutes les énergies tierces de notre vie. Merci, merci, merci. On y va. Donc, la première carte qui est tombée, je crois que c'était l'une des dernières cartes qui est tombée dans la guidance des triangulaires de cette semaine. En fait, on a une énergie tierce qui se flagelle. On a une énergie tierce aussi qui a peur. En fait, je crois qu'elle se laisse emporter par ses peurs. Aujourd'hui, on dirait bien que ce n'est plus elle qui est au pouvoir. Puisque ici, en dos de deck, on a le vampire énergétique, mais il a l'air d'être peureux. Donc, ici, clairement, il se passe quelque chose avec l'énergie tierce et on dirait bien que ce sont ses peurs qui la rattrapent. Maintenant, concernant la personne de votre cœur, ici, on a une jolie petite maison et la couverture. Donc, cette personne rêve d'une maison dans laquelle on puisse se sentir bien et protégé. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, nous avons la Squaw avec la carte numéro 11. Le 11, pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. Donc, certainement que votre autre rêve de créer un lieu harmonieux et sécurisant avec la personne de son cœur. Alors, la personne de son cœur, pour moi, ce n'est pas l'énergie tierce. On va voir tout de suite quelles sont les cartes qui suivent. Donc, par rapport à l'énergie tierce, cette semaine, il y a une carte qui est tombée. Eh bien, c'est la carte prison. Comme au Monopoly, je crois qu'elle est en train de payer quelque chose là. On est vraiment rattrapé par peut-être le mal qu'on a pu faire. Alors, il y a certaines tierces, elles font le mal, mais sans s'en rendre compte. Et puis d'autres, elles le font intentionnellement. Donc là aussi, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Ici, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc, pourquoi elle se retrouve en prison ? Alors, la prison, ça peut être qu'une prison mentale, d'accord ? Pas forcément physique. Ici, ça nous parle d'argent. Donc, qu'est-ce qui l'emprisonne par rapport à l'argent ? En tout cas, l'argent, les biens matériels, c'est ce qui lui fait peur actuellement. Et regardez, ici, on a encore des barreaux. Donc, elle s'enferme dans des croyances limitantes, certainement concernant les biens matériels. Alors, il y en a une qui dépasse, on la prend. Oui, alors, ici, moi je dirais que c'est un mage noir. C'est quelqu'un qui sait, mais qui sait plus dans le sombre que dans la lumière. Et c'est peut-être qu'elle a joué, d'accord, à la sorcière malveillante
Peut-être qu'elle a tenté de faire de la magie noire et que ça a pu se retourner contre elle. Alors, on va voir ça. Il y en a une qui dépasse, on la prend. Ouais, elle a semé quelque chose. Elle a semé une graine dans l'espoir de quoi? Ben, certainement concernant l'argent ici. Euh, Quand même, c'est une belle carte, d'accord? Donc là, ce qu'elle a planté comme graine, j'ai pas l'impression que ce soit mauvais. C'était peut-être dans une bonne intention, sauf que ça a mal tourné. On va voir. Dos de deck, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc peut-être qu'elle a tenté de faire renaître peut-être aussi l'amour de son autre. C'est possible. Donc c'est une belle intention de vouloir faire renaître l'amour, de se redonner une chance. Bon, pourquoi? C'est ça le problème. C'est que c'est pour l'argent. C'est pour les biens matériels. Et c'est probablement pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est pas par amour. C'est pas un amour inconditionnel. Ok, allez, y a-t-il autre chose? Ah, bon, voilà, il y en a deux qui sont tombés en même temps. On a quelqu'un qui fait le grand saut. Et puis ici, on a le yin et le yang, ou le sombre et la lumière. Peut-être qu'on joue encore sur différents tableaux. Peut-être même qu'on menace de partir. Parce que ici, ça ne fonctionne pas. On a tellement peur qu'on ne sait plus comment faire réagir l'autre pour qu'il reste. Ouais, c'est complètement ça. Avec le dos de deck, ce couple lumineux, enfin lumineux du moins heureux, avec de beaux enfants, tout va bien. Peut-être même qu'elle propose un mariage pour sceller l'union alors que rien ne va plus. Donc c'est contradictoire. Un mariage en se disant ça va tout arranger, on va se marier et tu verras, tout sera chouette. Et puis si on se marie pas, mon coco, je me barre. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours quelque chose de beau, mais si tu n'acceptes pas, tu auras quelque chose de mauvais. Sauf que là, si l'énergie tierce s'en va, il est évident que la personne de votre cœur, je pense pas que ça le ou la gêne plus que ça. Et peut-être même que votre autre, n'ayant pas le courage de quitter l'énergie tierce, sera ravi d'apprendre que l'énergie tierce veuille partir, menace de partir. Parce qu'il est bien là le problème. Elle ne veut pas partir. Elle veut juste trouver le moyen pour que la personne de son cœur, ou plutôt de sa tête, reste avec elle. Ouais, on veut clairement un truc lumineux ici. Un couple. Mais sous la menace. C'est marrant, mais sous la menace, on s'enferme par rapport à l'argent, on a peur de perdre, on n'hésite pas. On n'hésite pas à faire tour à tour quelque chose de beau et puis quelque chose de sombre dans l'espoir d'arriver à ses fins. Donc la peur est clairement là par rapport aux biens matériels, malgré qu'il y a à certains moments de bonnes intentions. Mais c'est quand même sous couvert je sais pas, de magie noire ou de menaces contre votre autre. Bon, alors, ce super couple. Il y a une carte qui s'est retournée. Oui. Accusation. Oh! Mais alors, ce super couple, s'il y a des accusations,
C'est peut-être que l'énergie tierce est au courant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la tête et surtout dans le cœur. Ah oui, de son autre. Bon, accusation par rapport à un couple lumineux. Ça, c'est la première interprétation. Après, on peut le voir différemment aussi. C'est que l'énergie tierce accuse votre autre que ce couple-là, justement, ne soit plus lumineux, ne soit plus sur la même longueur d'onde. Ok. Et puis, oui, en dos de deck, elle joue comme d'habitude, j'allais dire. C'est un jeu de dupe. C'est un jeu de manipulation concernant ce couple. Et pourquoi? Parce qu'elle a besoin de son autre. Elle a besoin que cette personne suive la feuille de route qu'elle lui a donnée. Elle a besoin que son autre reste dans ce jeu de dupe. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, voyons s'il y a autre chose pour notre énergie tierce. Je crois que je vais changer de jeu. Bon, en dos de deck, on a quand même ici un guerrier qui... Bon, c'est pas fameux, hein. On dirait qu'il a peur et qu'il s'en va en courant. Moi, je vois la peur dans ses yeux. Je change de carte pour voir un peu ce que ça nous dit concernant notre énergie tierce. Elle veut garder ce couple coûte que coûte. Oui, elle a des objectifs. Elle a des objectifs et ici avec l'arc et la flèche, son objectif est bien défini. D'accord. En dos de deck, j'ai encore les peurs ici. Et je crois que c'est une peur terrible pour elle que de penser que son autre puisse lui échapper. Pour les mauvaises raisons, hein. Ouais, voilà. Elle, peut-être qu'elle sent qu'il y a vraiment une connexion profonde entre vous et son autre. Ou alors, tout simplement, elle voudrait que ces deux-là, donc l'énergie tierce et son autre, moi, franchement, je vois, c'est comme une demande en mariage. C'est comme si l'énergie tierce demandait à sceller sa destinée avec votre autre. Pour ceux qui ne sont pas mariés, hein, parce qu'il y a des tierces qui sont effectivement mariés déjà avec votre autre. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un renouvellement, tout simplement. On veut quelque chose qu'on n'a pas et qu'on sent que votre autre a avec vous. Oui, elle veut protéger. Elle veut protéger ce qu'elle a déjà pu construire avec son autre. Et c'est extrêmement important pour elle. Hop. Et ben voilà, ça fait 2. Et ben 3. Voyons ce qui est tombé. La première, c'est... eh bien, on dirait bien que le diable la poursuit. Ou alors, c'est elle, hein, le diable, qui poursuit votre autre. Et votre autre en a peur. Il a peur de l'énergie tierce. Il sait, il ou elle, vous adapter à votre situation. Il sait de quoi est capable sa tierce. Enfin, sa conjointe, sa compagne, bon, peu importe. Il sait de quoi est capable la tierce. Ensuite, on a, donc ici, avec le tambour, on a une énergie tierce qui fait grand bruit. Elle fait grand bruit et ça aussi, ce tambour, ça me fait penser à qui même me suivent.
Et comme votre autre a peur de lui dire qu'il ne l'aime plus, il ou elle se sent obligé de suivre. Parce que votre autre est bien conscient ou consciente que toutes les foudres de l'énergie tierce vont lui tomber dessus s'il ne fait pas comme elle demande. Après, il est possible aussi, une seconde interprétation, que l'énergie tierce soit, elle aussi, puisqu'on a vu en tout début de guidance elle est menée par ses peurs actuellement. Et qu'elle a très peur que votre autre, justement, ne la suive plus. Ok, allez, on voit la suite. Elle fait des demandes, hein. Elle fait des demandes pour guérir ce couple, en fait. Les demandes sont là. Et ici, elle a l'impression de se retrouver complètement seule avec les libellules qui entourent là. Les libellules, on les appelle aussi les éphémères. Donc elle a l'impression que, effectivement, les demandes qu'elle a pu faire, certainement au sombre, hein, c'est possible, ou alors elle les a mal faites les demandes et du coup c'est du côté sombre plutôt que du côté lumineux, ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'elle serait en perte de pouvoir? C'est fort possible. L'énergie tierce en perte de pouvoir. Et ici, on a un personnage qui s'accroche à ses biens, qui ne veut pas les lâcher. Ouais, c'est complètement ça. Waouh. Alors, sa façon de fonctionner, c'est la même depuis toujours. Depuis la nuit des temps. De s'accrocher, même si elle sait que c'est fichu. On s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. On veut dominer. Ok. Après, on ira voir pour votre autre. Je vous mettrai le timing sous la vidéo. Ce qu'il se passe par rapport à lui. Bon, ça tombe pas. On prend le dos de deck. Et voilà. Ici, nous avons une jolie énergie tierce. C'est une reine. On voit bien le serpent ici. Elle est habillée en peau de serpent. Son bâton se finit en serpent. Donc, on a bien compris que c'est quelqu'un de dominant, ça, de toute façon. C'est pas... Là, je crois qu'on a vraiment affaire à une énergie tierce qui avait un gros pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se fait bouffer par tout ce qu'elle a fait. Ouais, elle essaye de retrouver le calme et l'harmonie en elle. Elle essaye aussi de trouver des partenaires pour lui venir en aide. C'est tellement frustrant. Alors les partenaires, ce sont des partenaires guerriers, d'accord? C'est vraiment, on voudrait ici anéantir quelque chose. On est prêt à tout. On est prêt à tout pour retrouver, c'est bizarre, hein, on est prêt à tout pour retrouver, mais dans le sombre, hein, pour retrouver quelque chose de lumineux, c'est-à-dire sa paix intérieure. Bon. On n'hésite pas à écraser les autres hein, pour y arriver. Ouais, elle a clairement demandé de l'aide pour pouvoir s'en sortir. Parce que c'est son pouvoir à elle qui diminue. Alors peut-être que c'est grâce aux prières que nous faisons, les prières de lumière et d'amour inconditionnel pour l'énergie tierce et
également pour votre autre. Hop, ouais, voilà, tout part à volo. Elle est perdue dans les méandres. C'est comme si elle entrait en fait dans une nuit noire de l'âme. Elle est complètement perdue et puis surtout entourée de choses vraiment très sombres qui lui font extrêmement peur. En dos de deck, on a, oui, David contre Goliath. Euh, Aujourd'hui, l'énergie tierce, c'est bizarre. Elle se sent toute petite, j'ai l'impression. Le pouvoir qu'elle a pu avoir auparavant, voilà, où elle a toujours été victorieuse, ici, je crois que tout est en train de s'effondrer. C'est pas mal, enfin c'est pas mal, Oui, après on récolte ce que l'on a semé, hein. Oui, la guerrière. Ici, on a une guerrière. Elle a besoin de s'entourer de personnes pour lui redonner en fait toute son énergie. Elle est en perte de puissance et elle veut retrouver ça. On va s'arrêter là pour l'énergie tierce. Elle veut retrouver ça. Elle veut retrouver sa puissance. Ok, allez, on va passer à la personne de votre cœur. Donc ici, on avait dit, on a la maison. Cette personne rêve d'habiter dans une maison harmonieuse, protégée, avec une personne, avec la personne de son cœur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qui va arriver? Ou y a-t-il autre chose? Oh, l'aube naissante avec un nouvel équilibre. En dos de deck, le passé. On rêve d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle maison, d'un lieu de vie en harmonie avec la personne de son cœur. Trouver un équilibre avec cette personne. Et là, c'est marrant parce que la personne de votre cœur, ici, ne pense même plus à l'énergie tierce. C'est comme si, oui, la personne de votre cœur avait lâché prise par rapport à l'énergie tierce, en laissant justement ce passé douloureux derrière soi, avec le tomahawk. Oui, ça c'est waouh. On veut en finir avec ce passé douloureux. On veut tourner la page. On veut quelque chose d'harmonieux. Un cadeau. Le cadeau que va se faire la personne de votre cœur, c'est de laisser son passé derrière lui ou derrière elle. C'est d'arrêter de se battre. C'est de trouver justement, de réaliser ce couple, ce lien sacré. Ici, pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. La couronne de lumière, la réalisation. On veut sortir de la bagarre incessante, bagarre incessante avec l'énergie tierce. Mais aussi les incompréhensions, les malentendus avec vous. Oui, je crois que la personne de votre cœur a maintenant choisi un chemin plus lumineux. On a l'impression que cette personne va laisser derrière elle, en fait, rien que les pensées négatives, toutes ces peurs. Aujourd'hui, les peurs sont du côté de l'énergie tierce. Elles ne sont plus là. C'est comme si il ou elle avait compris que maintenant, avec le totem, le totem, c'est... vous savez, les Indiens qui dansent autour du totem, c'est les guides, c'est Dieu, c'est la source, peu importe comment on l'appelle. C'est comme si maintenant, on voyait clair, le Seigneur des signes avec la clarté.
C'est comme si maintenant on voyait clair, on sait où sont nos objectifs et vers quoi on veut aller. On veut aller vers un chemin beaucoup plus lumineux. On veut en finir avec les mensonges. Et regardez le dos de deck, l'homme liberté, le choix. On a le choix, on peut rester dans le mensonge. Là, c'est plus le cas. On décide de choisir qui on veut être et où on veut aller. Et encore en dos de deck, j'ai le cœur voyageur, la joie. C'est comme si votre autre découvrait un monde de joie, de bonne humeur. Oh, ouverture, la porte de la vie, les jumeaux. Je crois que la personne de votre cœur a travaillé sur sa blessure de rejet. Parce que lorsque l'énergie tierce le rejetait, il était comme si c'était une obligation pour lui de faire tout ce qu'il faut pour que cette personne ne le rejette pas. Et je crois que là, la personne de votre cœur a travaillé sur cette blessure et que du coup, là, ça ne fonctionne plus. Quand l'énergie tierce menace de quitter, eh bien, ça n'a plus d'impact sur votre autre. La princesse étoilée avec les intuitions. Cette personne commence à suivre ses intuitions. Et en dos de deck, on a les efforts, l'effort. Ça veut dire que la personne de votre cœur a quand même dû bien travailler sur elle. A quand même dû faire pas mal d'efforts pour laisser enfin son mental égo de côté et pour pouvoir suivre son intuition et entendre les messages. Donc oui, et ça demande beaucoup d'efforts aussi de faire enfin un choix, d'aller vers ce qui est plus lumineux. Et le choix ici, c'est de faire la paix avec soi-même, de trouver la paix en soi. Parce que cette personne a été quand même très longtemps dans l'aveuglement, dans le déni. On portait des masques parce que ça nous arrangeait, ça nous permettait de ne pas travailler sur nous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le feu. Le feu purifie, d'accord? Ici, moi, ce que je vois, c'est la sortie du tunnel. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est cool, c'est cool. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. On prend le dos de deck. Eh bien, encore l'intuition. Waouh! On dirait que là, la personne de votre cœur est bombardée d'intuition. Bombardée d'intuition qui lui disent « sors de la triangulaire ». Ouais, oui, la cage est ouverte. Tu peux sortir si tu le veux. Tu n'as qu'à faire un choix, tout simplement. Oui, la poudre d'escampette, l'air. Ici, on s'élève spirituellement ou simplement, on a su faire ce truc de sortir la tête du guidon et de voir les choses de plus haut. Et de comprendre en fait les manigances d'un côté. Oui, comprendre et il y a un lâcher prise aussi. Je crois que c'est tout simplement que on lâche prise par rapport au mental négatif, à l'ego qui lui permettait de rester en triangulaire par exemple. Ok. Autre chose, s'il vous plaît mes guides. Le bison avec l'attrape-rêve. On est maintenant déterminé à aller vers ses rêves, à vivre ses rêves, plutôt que de rêver sa vie. Ouais, il y a quelque chose qui s'est mis en place là. Ok, et je crois que je vais changer de carte pour la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Hop. On prend l'oracle des miroirs. Juste, je vérifie si elles sont toutes à l'endroit. C'est bon. C'est parti. Oracle des miroirs.
pour la personne de votre cœur. Début février. Bon, je vais prendre le dos de deck. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est un cadeau aujourd'hui pour sortir de son enfermement. Waouh! Ouais, et puis la parole, c'est important, je crois, de libérer la parole. Ça aussi, c'est un cadeau. On sort de l'enfermement, on se libère pour aller vers sa nouvelle naissance. Vers une nouvelle naissance dans sa vie. Pour recréer une famille recomposée. On va voir. Allez, s'il vous plaît mes guides, y a-t-il d'autres informations par rapport à la personne de votre cœur? Ah, la jalousie. Jalousie et santé. On prend cher hein, par rapport à sa santé, par rapport à la jalousie. La jalousie, notamment de l'énergie tierce. C'est fatigant. Hein. Ouais, c'est fatigant. Peut-être que votre autre est jaloux également par rapport à vous. C'est possible. À se dire que le temps qu'il ou elle a mis pour se bouger, vous avez peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Et ça le ronge. Et oui, ça le ronge. Et regardez ce qu'on a là. On a quand même un retour amoureux. Donc cette personne prévoit un retour. Allez. Ah, eh bien c'est bizarre, retour et séparation. Peut-être qu'il y a eu, elle est là la carte du retour. Peut-être qu'il y a eu des allers-retours. Des allers-retours avec l'énergie tierce. Ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Et du coup, la même chose de votre côté. Des allers-retours avec vous. Ça, c'est très possible. Et du coup, la personne de votre cœur peut s'inquiéter d'être mal reçue, par exemple, par rapport à vous. Parce que c'est pas parce qu'enfin, lui ou elle se décide à bouger que vous êtes resté dans votre coin à l'attendre. Pour certains, oui, on attend cette personne. Mais pour d'autres, on a peut-être décidé d'avancer sans lui. Alors, la loi, la justice divine et le changement. Ah, la justice divine, le changement. Il y a un changement de prévu par rapport à ces allers et retours, je dirais. La justice divine va s'en mêler pour peut-être que cette fois-ci, il n'y ait plus de changement. Et pour que la personne de votre cœur puisse enfin prendre la bonne décision, le bon chemin, puisse enfin faire le bon choix. Ok. Et puis derrière, on a la fécondité, c'est-à-dire le projet. C'est pas forcément un enfant. Pour certains peut-être, oui. Mais pour d'autres, c'est simplement de s'installer ensemble. Hein. Souvenez-vous au début de la guidance avec cette maison où on vit en harmonie avec la personne que l'on aime. Donc oui, il y a probablement des... Hop, et ben voilà, la maison. Le choix, je pense, c'est de vivre en harmonie dans sa maison. Et c'est quelque chose qui va lui faire énormément de bien. Ouais. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Allez, on va sortir celle-ci. Ça nous dit, j'ai encore la montgolfière avec le voyage. En même temps, ici, on a un personnage avec une longue vue, donc qui vous surveille, qui a retrouvé sa boussole, a retrouvé son nord, et a bien l'intention, je pense, de se déplacer pour venir vous voir. Ok, allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Waouh! Le miroir magique et le mariage, la joie, les félicitations. Enfin, on dirait qu'enfin, la personne de votre cœur
avec ses intuitions et sa clairvoyance qui se sont développées, est capable maintenant d'attirer à elle ou à lui les bonnes énergies. L'énergie de la joie, l'énergie de l'amour, tout simplement. Oh, peut-être que vous aurez droit à une demande en mariage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de m'en informer. Ok. Ah oui, il y en a certains, ils mettent 15 ans à se bouger, mais une fois que ça bouge, ça déménage. Ça déménage. Et là, on a quoi? La fatalité. Oui, jusqu'à présent, le miroir n'apportait que peut-être des projets qui étaient régulièrement avortés, puisqu'on était dans les énergies sombres, hein, dans les énergies de la peur. Sauf qu'aujourd'hui, l'énergie de la peur, elle est du côté de la tierce. Donc oui, c'en est fini de la fatalité. Aujourd'hui, on a bien travaillé sur soi. Et ici, avec la carte de l'argent, c'est la roue qui tourne. C'est la chance qui est enfin là, avec le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est pas que l'argent, d'accord? C'est pas que le matériel ici. C'est aussi le spirituel. C'est le fait d'avoir travaillé, d'avoir su voir les choses différemment, d'avoir laissé son mental égo de côté. Voilà, et on a la carte de l'amour qui est tombée. Et bien le verdict, voilà, le verdict tombe. La personne de votre cœur sait exactement de qui elle est amoureuse. Le verdict tombe. Là, je ne le vois pas comme accusé, levez-vous. Hein. Là, c'est vraiment la personne de votre cœur qui a enfin compris. Là, c'est avec certitude, on en est persuadé à 100% que ce couple lumineux est destiné à se retrouver et que ça ne tient qu'à lui pour que cela devienne réalité. Oui, son instabilité, les trahisons, l'amitié ici. En fait, c'est comme si cette personne avait compris son instabilité, avait compris toutes les trahisons aussi par rapport à l'énergie tierce, mais par rapport à vous aussi, a compris l'amitié. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'il a aussi, il ou elle a également trahi ses amis, c'est possible. Ses amis, ou peut-être vous a dit à vous, restons amis. Voilà, tous les masques sont là, d'accord? Et ça, on l'a compris aujourd'hui. J'ai même pas envie de les poser là-dessus parce que là, c'est trop beau. On va garder ces cartes-là. L'instabilité, la trahison, on a compris tout le mal qu'on a pu faire autour de soi. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que maintenant, cette personne veut revenir. La compréhension des choses. Le boomerang, il est temps de revenir à soi et de revenir à vous. Clairement, on n'a pratiquement pas parlé de l'énergie tierce dans son tirage. C'est comme si la page était tournée. Waouh! Je vais voir s'il y a encore autre chose, hein, sinon on va passer aux 3 questions. Le retard, ben oui, ben oui. Pour certains, comme je disais tout à l'heure, il y en a, ils ont 15 ans de retard, quoi, même plus. Donc oui, on a peut-être quand même une petite appréhension en ce qui concerne le retour vers vous. Ouais, on essaye de vous recontacter, mais d'une certaine manière, on sait que ce couple est protégé et lumineux, que c'est un lien sacré. Mais d'un autre côté, votre autre, le bouclier, ça le protège aussi peut-être contre vous et contre les foudres que vous allez lui envoyer lorsque cette personne va revenir, la bouche en cœur. C'est possible, c'est fort possible. Bon, on va en rester là, mes amis, par rapport à cette guidance, et on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Hop, carte numéro 1, carte numéro 2
carte numéro 3. La 1, mauvaise tentative, réessaye plus tard. La 2, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Ouf. Et la 3e, montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Alors, juste une petite chose par rapport aux montagnes russes, là, moi je suis en train de les vivre. Enfin, la semaine qui vient de passer a été extrêmement compliquée. Alors certains le savent, d'autres pas. Je vis avec ma flamme jumelle et je vous assure qu'il y a des fois où c'est vraiment pas un cadeau d'être ensemble, mais vraiment pas. Je vous en dirai peut-être plus dans une autre guidance, mais franchement, les montagnes russes, j'y ai eu droit cette semaine. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.